Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit projet avec notre addiking en montant les mailles, en passant un avant, un arrière de chaque aiguille pour le premier rang. Une fois le premier rang acquis, on ouvre le guide-fil, on glisse la laine à l'intérieur et on referme le guide-fil afin de ne pas casser nos aiguilles. Bon, après on tourne tout simplement la manivelle. Après 4 ou 5 rangs, là on vient de mettre de la laine rébus. On va ajouter notre laine de projet. On met la laine rébus dans le milieu et on va placer la laine de projet dans le guide-fil et on tourne tout simplement. On n'attache pas les deux bouts de laine ensemble parce qu'à la fin, on va décoller le rose. Voilà. Donc, on continue de tourner jusqu'à ce qu'on arrive à nos 200 rangs de tricotant. Pour ce projet, vous allez avoir besoin de 3 tubes de 200 rangs. Alors, vous allez faire la même chose 3 fois. Et on va enlever avec la laine jetable. On l'a ajouté comme si on ajoutait la laine de projet, la laine jaune. Et on va tourner. Et c'est rien qu'un bout de laine. Donc, à force de tourner, à un moment donné, il n'y aura plus de laine et ça va détacher automatiquement de la machine. Voilà, comme ça. Et le fait que la laine est contrastante va aider à la fin pour fermer nos tubes. Voilà, comme ceci. Vous vous souvenez, au début, on avait la laine rose. On va récupérer chaque point, un à côté de l'autre. Comme ça. N'oubliez pas de bien étirer votre travail aussi quand vous le retirez de la machine. Bon, vous allez faire ça, chercher un de côté, un de l'autre. J'ai accéléré un petit peu. Ça fait que votre tube va devenir à plat. C'est fermé à plat votre tube. Donc, vous allez faire la même chose avec vos 3 tubes. Je vais ralentir quand je vais arriver à l'extrémité, là. Il n'y a pas lieu de paniquer. Presque terminé. On récupère tous les petits mailles pour pas avoir de mailles perdues, pour que ça tombe. Et c'est difficile à certains moments de tout les rattraper. Je ferme avec le bout de ficelle qui me reste. Voilà. Et maintenant, on va décoller la laine rébus. Et des fois que c'est facile à enlever, des fois c'est un petit peu moins. C'est parce que c'est le début et la fin sur le tricotant qui fait la différence si c'est facile ou pas à décrocher. Voilà, on arrive terminé. Bon, tout retiré. On regarde, on étire, faire certain qu'on n'a pas perdu de points. Après, on se fait de la place sur notre table de travail. On récupère notre laine pour le prochain projet. On se fait la place. Là, on va mettre vraiment à plat. Faire certain que notre travail n'est pas tordu. Si vous essayez de coudre des tubes ensemble et qu'ils sont tordus, ça ne sera pas un très beau travail fini. Voilà. On arrive presque terminé.
Et je vais fermer le tube aussi. Mais réellement, avec ce projet, j'ai réalisé que j'aurais dû tout simplement juste fermer une extrémité de chacun de mes tubes, les coudes, et après enlever ce qui dépasse. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé une solution de toute façon. Si vous le faites comme sur la vidéo, je vais vous montrer comment récupérer le coup quand vous utilisez de la laine qui n'est pas toute la même grandeur, la même grosseur. Parce que j'ai utilisé toutes des restants de laine que j'avais. La laine bleue que vous voyez actuellement, c'est la Ice. C'est de la numéro 3 que j'ai doublée. C'était un cadeau de Raymond. Merci Raymond! Elle fonctionne très bien cette machine. Et voilà, j'arrive à terminer. J'ai toujours un crochet à tricotin, pas trop loin, parce que ça aide à récupérer les points qui se sont serrés durant la procédure. Comme ça, on est capable de bien les accrocher avec notre crochet à laine. Voilà, et on arrive terminé. On ferme le tube. J'enlève la laine jaune, la laine rébus. Je mets en accéléré parce que sinon la vidéo prendrait trop de temps. Et c'était ma première tentative. Je me suis filmée au complet, donc j'ai coupé beaucoup de parties parce que je me pose des questions, je m'arrête, je prends une pause. Donc voilà, tous les tubes sont fermés. Maintenant, on va attacher ensemble. Pour attacher ensemble, on va faire avec la méthode, avec un bout de laine. Je sais pas comment j'appellerais cette méthode-là. C'est pour attacher les deux. Je fais un premier point pour bien garder la laine sur un des tubes et l'autre, je vais aller chercher un et 2 points. Je ramasse mes points dans le milieu du V de mon point de tricot. Là, on ne voit pas trop bien, mais je vous rassure, la lumière va s'améliorer. C'est quand je passe devant la lumière avec mon bras, ça coupe ma caméra. Là, 1, 2, et je reviens avec un point. Je vais là en chercher 2 et je récupère tout et je finis avec un point. Voilà, je crois que vous avez compris. Je vais le mettre en accéléré dans pas long. Donc, j'attache tous mes tubes de cette façon. Je vais faire d'autres vidéos bientôt avec les différentes façons d'attacher les tubes. Parce qu'il n'y a pas juste celle-là. C'est celle-là qui m'inspirait pour aujourd'hui. Parce que je voulais avoir un petit peu de brillant dans ma couture. Et le poncho va être pour ma fille. Donc, mademoiselle aime bien ce qui brille. Continue. Et on va en accélérer. Donc, au tout début, je vous parlais que j'avais fait une erreur en attachant tous les tubes, pas en attachant, en fermant mes tubes. Là, vous allez voir ce qui s'est passé. Avec 200 rangs, chaque tube, mais pas avec le même genre de laine, ça fait ça. Mais bon, c'est pas grave.
on va rectifier tout ça. On prend de la laine avec notre aiguille à laine, une laine contrastante, et on va aller chercher la moitié de notre point. On reste sur le même rang, bien sûr. Là, on ne voit pas trop bien, mais je vais tourner et on va voir beaucoup mieux. Je l'ai mis en rapide parce qu'on ne voyait pas grand-chose. Mais quand je vais tourner mon travail, on va voir mieux et ça va être plus ralenti aussi. Voilà. Donc, là, vous allez voir, je ramasse un côté, pas les deux. Juste la moitié du point. Faut pas y aller trop vite, là. Je suis un petit peu pressée à cause de la caméra. Bon, on va faire ça et on va rejoindre l'autre extrémité de notre ficelle rose. Attacher les deux ensemble. Et après, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Je vais faire l'impensable. Un petit bout de laine est là. Et oui, je vais, à l'aide de mes bons ciseaux, couper mon travail. Ah, j'ai presque perdu un point là. C'est important de bien regarder. Donc, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Et bien sûr, j'ai pas cousu mon tube jusqu'au bout pour la raison que c'était pas la même longueur. Donc, j'ai arrêté comme à 5 cm avant la fin de chaque tube. De façon à pouvoir bien les fermer après. Bon. Les petits bouts de laine sont partis. Ah, c'est ça, je me disais, j'ai failli perdre un là. Je récupère avec mon crochet et je refais ma petite boucle. Et là, je vais refermer mon tube. On met à plat, on prend lui du milieu et on va chercher un côté, un de l'autre côté. Si ça va trop rapidement, j'ai une autre vidéo sur la chaîne qui montre comment fermer les tubes. Voilà. Si vous avez des questions, faites les laisser dans les commentaires YouTube en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Je passe en accéléré parce qu'on a vu déjà comment faire ça au tout début de la vidéo. Voilà. Comme ça. Et on récupère tous les petits points. Surtout à la fin. Je vais retirer ma laine rose parce qu'elle me dérange. Je vais aller chercher mes points. On ne voit pas trop bien, je suis désolée. Mais je vous assure que je récupère tous les points. C'est pas évident de toujours être dans le bon angle pour la caméra. La bonne distance. Je suis désolée. Non. Et je ferme mon tube. Retire la laine rose. Je vais cacher mon bout de laine aqua dans l'aqua. Vous voyez que c'est pas bien attaché là, le bout du tube, mais c'est normal parce que je suis sur le envers. Je vais tourner mon travail. Je vais continuer à attacher mes tubes ensemble. Ma ficelle bleu ciel elle est au côté. Voilà. Donc je vais faire ça pour les 3 tubes. On se base sur celui qui est plus court. Parce qu'il n'y a pas de moyen de le rallonger autre qu'ajouter une partie. Ça, c'est un autre challenge. Donc, le poncho, c'était
pris sur le vif. C'est la première fois que j'en faisais un. J'ai eu la chance qu'il soit la bonne taille pour ma fille. Voilà, je ferme. Et je vais faire la même chose pour le tube bleu pâle. Je coupe parce que la laine est trop longue. Je cache ça dans mon travail. Comme ça. Et je fais la même chose avec le bleu pâle. Et on va couper par-dessus parce que ça va prendre trop de temps. Bon, j'ai fait la même chose. Et voilà, tous les 3 tubes sont faits. Je les place à la position que je les veux. Je les emboîte une partie sur l'autre. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Vous pouvez faire le poncho toute une couleur aussi. Moi, j'ai fait ça pour que ça soit plus facile à voir les différentes étapes avec différentes couleurs. Donc là, maintenant, on va attacher nos 2 panneaux un sur l'autre du milieu ensemble. Juste ces deux-là. Mais je ne me suis pas trop compliqué la tête là, pour cette partie. Je vais faire un nœud avec un bout de laine qui dépasse afin d'être capable de le cacher comme il faut entre les 2 épaisseurs. Je vais tourner mon travail pour que vous puissiez voir mieux. Voilà, je vais juste faire des allers-retours. Je fais mes points quand même assez serrés pour pas qu'on voit le bleu sur le aqua. Si vous faites des points trop grands, votre laine pâle va paraître sur le foncé. Ça ne sera pas aussi joli. Bon. Là, je m'aperçois que ma laine bleue, elle est un petit peu plus extensible que la laine aqua. Donc, je vais aller chercher des petits guides pour bien garder mon travail en place pour pas que j'arrive et que ça dépasse. Voilà. Donc, je continue. Comme ça. Continue. Fais attention les guides. Si vous n'avez pas de guide, un trombone, ça fait l'affaire aussi, ou un bout de ficelle. Vous placez avec une aiguille à laine et vous faites une petite boucle et ça tient votre travail aussi, là. Il n'y a pas lieu d'aller dépenser. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Voilà. Je fais mes points très serrés quand je suis sur le aqua pour pas qu'on voit notre bleu ciel au travers. Donc j'arrive à terminer le bas de mon poncho. J'enlève tout doucement mes guides. Voilà. Moi, j'appelle ça des guides, mais il y a d'autres noms, là. Bon, on va récupérer. Là, on va faire un point invisible. De chaque côté, je vais suivre la même colonne de tricot. Je récupère 2 points chaque côté. Et je vais monter comme ça. Pour 26 cm. Je vais aller un petit peu en accéléré. Ne vous inquiétez pas si les points sont
sont pas serrés parce que je vais serrer à mesure. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est caché. On prend notre pouce à l'index de l'autre extrémité, on tient tout ça et on tire avec l'autre main. Si vous utilisez le système métrique, c'était 10 pouces. 25,4 cm, mais on va arrondir ça à 26. Ça va faire pareil. J'étire. Voilà. Avec ma petite mesure, je vérifie. Je suis pas tout à fait, mais j'arrive. Bon, on y est. Voilà. Là, je vais cacher mes petits bouts de laine s'il en reste. Désolée, c'est tout son, mais je vous explique quand même ce que je fais. Voilà. Bon, je vais faire un petit nœud en haut de ma couture. Ça va être bien chaud. Les petits ponchos. Pour les soirées fraîches ou pour l'automne. Ou pour le début de l'école. Voilà, je coupe l'excès. Je suis prête à tourner pour mon col. Voilà, mon col il est fait. Et je vais me choisir des petits boutons. Pour les petits boutons, j'ai une petite astuce aussi, dans le temps que je cherche des boutons que je veux. Quand j'ai des boutons que les trous sont trop petits, j'utilise un truc, je sais pas trop qui est-ce qui m'avait partagé ça, mais je l'utilise vraiment maintenant. C'est pour nettoyer les dents. Mais c'est fait pareil comme mon aiguille à laine. Voilà, je vais vous montrer. C'est ça. Je passe ma laine dans le trou et je peux aller, il faut prendre la petite laine fine et je peux aller dans les petits trous de boutons. Des fois, c'est pas trop évident de coudre les boutons sur les travaux en laine à cause des trous. Mais avec ça, tu peux aller vraiment petit. En utilisant de la petite laine, bien sûr, pour passer dans les trous. Bon, voilà. J'ai trouvé mes deux petits boutons plats. Mais pas plat, mais ça va bien se passer parce que ça fonctionne avec mon aiguille, celle-là. Donc, je vais enfoncer mon aiguille dans mon travail. Je vais mettre plus près, comme ça. Et aller faire sûr que j'ai un petit bout de laine pour attacher à la fin. Là, je vais faire certain de bien récupérer dans l'épaisseur pour que ça soit solide. Pas que ça se relâche avec le temps. Voilà. Je fais un double nœud. Je cache mes bouts de laine. Et je vais aller placer le second. J'aurais pu mettre 4 boutons. C'était ça mon idée au début. Mais ma fille a décidé qu'elle en voulait juste 2. Donc j'en ai mis 2. Voilà. Donc je vais aller à l'œil ou avec la mesure. Et je vais délimiter la moitié et placer mon deuxième bouton. Voilà. Donc, deuxième bouton en cours de route d'installation. Comme ça, on fait un double nœud. On arrive terminé. Je
Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie aussi de me suivre dans mes petites vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez des suggestions ou des questions, n'oubliez pas de me les laisser en dessous de la vidéo YouTube. Bonne journée. À bientôt.